Très chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, bonsoir. Soyez les bienvenus pour ce flash d'information du jeudi 21 juillet 2022. Dans le magistère universel, ce jeudi 21 juillet 2022 a eu lieu au Vatican une conférence de presse rendant public le message du pape François à l'occasion de la journée mondiale de prière pour le soin de la création qui aura lieu le jeudi 1er septembre 2022. C'est le week-end écoulé que le mouvement scout de Côte d'Ivoire a célébré son 85e anniversaire d'existence dans la paroisse Saint-Bernard d'Adiapodoumé, dans le diocèse de Yopougon. C'est Monseigneur Boniface Ziri, évêque d'Abengourou et président de la commission épiscopale pour l'apostolat des laïcs de la nouvelle évangélisation, qui a présidé la célébration eucharistique, au cours de laquelle il a invité les scouts catholiques à être des semeurs de la graine de la fraternité universelle dans la société. Il ajoute: dans une société où le feu peut devenir vrai et le mal devenir bien, comme le Christ, vous devez être des repères, mais pour ce faire, ayez une intimité profonde avec le Christ. La célébration de ce jubilé a également permis la pose de la première pierre de la nouvelle maison carrée, siège national du dit mouvement. Il s'est ouvert hier, mercredi 20 juillet 2022, à Eboloa, au Cameroun, un congrès de la famille salésienne ATE-AEC sur le thème « La synodalité au cœur de la mission salésienne ». Cette rencontre, qui s'achèvera le dimanche 24 juillet 2022, regroupe des participants venus du Tchad, de la Centrafrique, de la Guinée équatoriale, du Cameroun et du Gabon. Les travaux de la 12e assemblée plénière de l'Association des conférences épiscopales de la région Afrique centrale, ACERAC, se sont ouverts solennellement le lundi 18 juillet 2022 en Mongomo, en Guinée équatoriale, et s'achèveront le 24 juillet 2022. Le métropolitain de Libreville, son Excellence Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, y prend pleinement part à côté de ses pairs. Une messe d'ouverture des travaux a été présidée par l'évêque du lieu, Monseigneur Juan Domingo Beca, en présence du président de la République, son Excellence Teodoro Obiang Mbazogo, et son épouse. Cette 12e assemblée porte sur les questions de migration des jeunes. Ce jeudi 21 juillet 2022, en fin de matinée, l'abbé Dimitri, vicaire à la paroisse Saint-Pierre, a été notre invité. Avec nos reporters, ils ont évoqué la question liée à son engagement à suivre le Christ. Sur le thème « Lutter contre l'oisiveté et apprendre aux enfants à vivre en famille », la paroisse Notre-Dame de Logou et de Lambaréné, dans le doyenné Saint-François Xavier, organise au cours de ce mois de juillet des journées dédiées aux jeunes de la ville du Grand Blanc de Lambaréné. Plusieurs activités sont organisées et la tranche d'âge varie des 0 à 20 ans et réunit 82 enfants. Dans la rubrique Société, dans la suite des activités du club de lecture Mon Voyage, la journée du mercredi 20 juillet a été marquée par une excursion au siège des éditions de Sam. Au cours de cette visite, les enfants ont découvert par l'entremise de l'écrivaine Sylvine Sam la méthode d'impression, d'édition et de distribution d'un livre. Saint du jour. Laurent entre chez les Capucins en 1575 alors qu'il a 16 ans. À 30 ans, l'ordre lui confie de nombreuses responsabilités comme plus tard les papes et les princes. Il travaille ardemment à la réforme catholique à travers toute l'Europe centrale et il fut l'âme de la croisade contre les Turcs en Hongrie. Il meurt à Lisbonne en 1619 et sera canonisé en 1881 par Léon XIII. Bonne fête à tous ceux qui se prénomment Laurent. Très chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, c'est ainsi que se referme le flash d'information de ce jeudi 21 juillet 2022. Nous vous remercions de l'avoir regardé. En route pour les 200 ans de notre Église, gardons la foi, l'espérance et la charité.